Depuis le 1er janvier 2014, Fort-de-France est fermé. Il y a une affluence, on va dire, débordante. Mais on gère, on fait au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de camions qui sont du nord, du centre et du sud et qui viennent ici en fait. Chaque année, plus de 300 000 tonnes de déchets sont collectés en Martinique. Depuis la fermeture de la décharge à ciel ouvert de la Trompeuse à Fort-de-France, près du tiers de ces ordures sont dirigées et stockées à Sainte-Luce sur le site de la décharge de Céron, qui sature elle aussi. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous avez acheté? Du déchet vert. Ouais, ok, merci. Allez, bonne journée. Ok, roulez. Ça c'est dangereux, hein. C'est particulier. Quand on a eu le feu dernièrement, bon, c'est vrai qu'on est tombé sur des trucs explosifs, des bidons de gaz, des trucs un peu de tout. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est vraiment qu'ils fassent le tri. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'objectif principal que l'on a, c'est vraiment faire du tri parce qu'il faut revaloriser ce que l'on a et faire du recyclage en fait. Parce que la décharge ne peut plus aujourd'hui supporter autant de déchets. On va mettre là et puis après, on va faire ça. Ok, ben blanc, on va mettre dans la pasta là. Pour améliorer le traitement des déchets, un tri est réalisé en amont dans les 8 déchetteries disponibles sur l'île, comme celle de Châteauboeuf. Ici, les particuliers peuvent déposer tout ce qui est encombrant, gros et petits électroménagers, déchets verts ainsi que les batteries. Les problèmes qu'on rencontre, c'est les problèmes avec certains administrés qui ne sont pas compréhensifs sur le taux de remplissage des bennes. Par exemple, si les bennes sont remplies, ils ne vont pas comprendre que ce soit fermé un peu plus tôt ou bien que ce soit toujours fermé. Et ici, on peut retrouver des restes des réfrigérateurs démanchés avec de la viande, du poisson, des crabes, tout ça. Et je vais vous dire, avec le soleil, en 2 jours, l'odeur est insoutenable. Depuis 2000, les déchets en papier, les emballages et autres conditionnements en plastique et carton sont traités et triés à Martinique Recyclage à Ducos pour ensuite être recyclés dans un autre établissement. Sur ce site arrive le contenu des bacs jaunes et des bornes de collecte réparties sur tout le territoire. Et le contenu de ces collectes réserve quelquefois bien des surprises aux opérateurs lors de la phase de tri manuel. Il y a des seringues qui passent en fait. Et puis, il faut bien regarder quoi. Il faut être attentif. Ne pas se faire, ne pas injecter quoi. On a déjà retrouvé des déchets d'équarrissage, des têtes de porc, des poules, des chats, beaucoup de rats. Parce qu'on se dit que les gens n'ont peut-être pas compris ou il faudrait faire une sensibilisation au niveau de la population de manière à ce qu'ils comprennent l'enjeu. Au Robert, sur 30 000 m², le CVO, Centre de valorisation organique, chapeauté par le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, prend en charge les déchets verts, les déchets industriels, ainsi que la fraction fermentescible des ordures ménagères, c'est-à-dire la partie putrescible. Grâce à ce centre, les 35 000 tonnes de déchets récupérés par an sont transformés en 7 000 tonnes de compost, utilisés en agriculture pour favoriser la croissance des plantes. Ce chiffre pourrait être encore plus important si le tri était bien fait par tous. Nous avons retrouvé des machines à laver, des moteurs de voitures, des grandes barres IPN de construction. Tout simplement, ça nous arrête dans notre travail. Déjà, en triant, ça nous arrête. Et il faut arrêter la machine, il faut arrêter le tracteur pour récupérer ces grosses choses. Ça casse les dents de notre broyeur, ça les abîme et il se trouve qu'on peut être en arrêt technique. On a dû arrêter l'usine tout le week-end et faire venir un intervenant parce que voilà ce qu'on a trouvé en sortie de four. C'est un petit peu la problématique, hein, c'est le tri des ordures ménagères en Martinique. Souvent, nous avons des arrêts de four par des bouages de ces encombrants, tels que des chauffe-eau, des congélateurs, des châssis de voitures, pour ne citer que cela.
L'usine, exploitée par la Martiniquaise de valorisation, produit de l'énergie grâce à l'incinération des déchets ménagers, soit environ 3% de l'électricité consommée en Martinique. Mais pour un meilleur rendement, de petits gestes citoyens peuvent être d'une grande utilité. On vit dans un environnement chaud et humide, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Donc en fermant les poubelles, on se prémunit de tout ce qui est eau de pluie qui va tremper les ordures. Et arrivé ici, ils vont avoir beaucoup de mal à se désintégrer dans le four. Chaque année, ce sont 336 kg de déchets par an et par habitant qui sont produits en Martinique. Pour une meilleure gestion et un traitement efficace de ces déchets, le rôle de tous est important. Aujourd'hui, jeter ces ordures, les trier en respectant les filières, a une répercussion immédiate sur le travail de ces femmes et de ces hommes qui participent à la préservation de notre environnement. On a du respect pour les gens, il faut qu'ils nous en aient pour nous aussi. Il faut trier. Il faut trier matin, midi et soir.